Bonjour à tous les internautes et merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Aujourd'hui, avant de débuter cette vidéo, je vous demande de cliquer ou alors de faire une recherche sur ma chaîne YouTube sur comment passer votre permis en candidat libre. Si vous aussi vous voulez des astuces pour passer le permis moins cher, pour ne plus forcément payer ce que vous devez payer à une auto-école, mais le passer de manière autonome, n'hésitez pas. Allez sur ma chaîne YouTube, tapez comment passer le permis en candidat libre en 2 mois. Je vous donne toutes les astuces et toutes les infos pour le passer par vos propres moyens et faire énormément d'économies. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et à partager cette chaîne, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. Ok, t'es prête? Ouais, je suis prête. Ok, bien madame, on se retrouve ici aujourd'hui sur le centre d'examen de Gennevilliers. On est parti pour une conduite en et hors agglomération. Je vous indiquerai les directions en vous disant gauche, droite, droite, gauche. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire répéter. Durant votre examen, il y aura une phase de conduite autonome sur laquelle je vous indiquerai la direction, puis je vous indiquerai la fin. On effectuera une marche arrière comme manœuvre, puis ensuite les questions de vérification. Essayez d'adopter une conduite courtoise, respectueuse de l'environnement et des usagers vulnérables tels que les cyclistes et les piétons. Et si vous ne comprenez pas, surtout n'hésitez pas à me faire répéter. Est-ce que vous avez des questions ? Très bien, si vous êtes correctement installé, on va partir d'ici. Donc c'est pas vraiment le début du centre d'examen, d'accord, mais on va faire tout comme. On va faire un demi-tour tranquillement et on va repartir devant le centre d'examen qui est juste là à droite. Ok ? C'est parti. Tu peux faire tout de suite un demi-tour ici. Par contre, pense à... Donc ici, il y a beaucoup de demi-tours à la base. Donc là, on a débuté un peu derrière, mais l'examen, en somme, le départ, il est... là-bas où il y a l'auto-école, sur la gauche. C'est de là qu'on sort normalement, du parking. Et c'est bien dégueulasse tout autour d'ailleurs, je trouve ça dégueulasse. Faut pas changer. Ok, à l'intersection, madame, vous irez à droite. Je rappelle que ce parcours a déjà eu lieu, c'est un vrai parcours d'examen et qu'il est susceptible de retomber partiellement ou totalement d'ailleurs durant l'examen de ceux qui pourraient passer ou prétendre passer ici en candidat libre ou avec leurs auto-écoles. Voilà. Mais ce n'est pas un parcours moto, hein, pour ceux qui poseraient la question. Ce n'est pas un parcours moto, vous allez beaucoup plus loin quand c'est en moto. Pourquoi les parcours moto, ça fait longtemps que je les ai pas fait. Alors si je ne vous dis rien, c'est toujours tout droit.
droite. Par contre, madame, là, c'est une voie de bus encore. Et oui, la voie de bus, elle prend fin à partir du panneau. C'est à partir du panneau que la voie de bus, là, ce n'est plus une voie de bus. Mais au moment où vous vouliez y aller, c'était encore une voie de bus. Alors, dès que possible, vous irez à droite. Donc, fais attention à ça. En plus, c'est des choses qui étaient déjà visibles dans d'autres vidéos. Tu peux pas te tromper sur ce genre de choses-là. Voilà, vous allez suivre la voiture blanche, s'il vous plaît. Alors, on va faire le tour, on va contourner. Vous allez vous arrêter à côté de la voiture là, mettez un clignotant s'il vous plaît, voilà, pensez à bien contrôler. Vous allez effectuer ici une manœuvre en marche arrière, à allure lente en toute sécurité. D'accord, pensez à utiliser tout l'espace disponible pour effectuer cette manœuvre. Vous allez vous garer à droite, pardon, hein. Donc derrière un créneau à droite. Donc utilisez tout ce qui est utilisable en termes de distance. Recommencer. Utilisez tout ce qui est utilisable, c'est-à-dire que voilà, regardez en vision directe, faites un peu de vision directe si c'est nécessaire, d'accord, mais utilisez tout l'espace disponible, hein. Je vous rappelle que vous avez le droit d'heurter, de toucher le trottoir. Quand vous aurez fini votre manœuvre, vous immobiliserez le véhicule, couperez le contact s'il vous plaît. Pour les élèves qui regarderaient cette vidéo, quand l'examinateur vous dit, quand vous aurez fini votre manœuvre, coupez le contact, point mort, enfin, ça veut dire que, ok, pour lui c'est bon, cherchez pas à pinailler, à continuer à la refaire plus proche du trottoir ou autre, vous êtes garé, on ne vous demande pas que ça soit parfait au millimètre près, à 3 cm du trottoir, vous êtes garé. On ne vous demande pas non plus la lune, ne pensez pas ça. Bien, donc on va procéder à la question de vérification. C'est quoi, tiens, d'ailleurs, les deux derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il vous plaît. Donc sur la Clio 4, voilà, donc c'est sur le côté, on appuie. C'est ça, c'était les deux. 59. Ok. Donc on va poser la question 59. Alors, 2 petites secondes. Tac.
Alors, mettre le rétroviseur intérieur en position nuit. Ok, très bien. On peut le remettre en position normale. Ensuite, quel est l'intérêt de la position nuit? Pour éviter d'éblouir les conducteurs qui me suivent. D'accord. Et Être ébloui aussi. ok, très bien. Et sur autoroute, comment indiquer avec précision le lieu de l'accident depuis un téléphone portable? Vous pouvez répéter? Alors, sur autoroute, Ouais. comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? Le numéro de l'autoroute. Très bien. Enfin, le numéro de pardon, Ouais. la direction, il me semble. D'accord, donc le sens. Ouais, le sens. D'accord, il manque encore une info. Sur autoroute, il y a toujours des indications pour savoir où on est. Je me souviens plus. C'est le point kilométrique. Ouais, voilà, D'accord. Ok. Donc vous pouvez repartir, on repart en circulation. Oui. Merci. À l'intersection, vous irez à gauche. Il semblerait qu'il... Voilà. Alors allez-y, hein, s'il avance pas, n'hésitez pas à prendre des initiatives. Puisqu'en plus, il y en avait plusieurs arrêtés. À l'intersection, vous irez à droite. Alors vous restez toujours sur l'axe principal, d'accord? À savoir celui qui part vers la gauche. Vous n'allez pas à droite.
intersection, vous irez à gauche. Prenez bien l'information à droite, s'il vous plaît. Je vais vous voir tourner la tête. Et attention avec ça, donc on avait un feu orange clignotant qui est orange clignotant et qui passera au rouge lorsque les piétons seront présents là-bas. Donc ils ont un bouton là-bas pour appuyer. S'ils appuient là-bas, il est possible qu'ils passent très rapidement en fait au rouge. C'est ce qui vient de se passer. Donc soyez vigilante avec toutes ces informations là. J'explique aussi pour ceux qui pourraient repasser par ici, à être très prudent sur cette allée où il y a une intersection à droite avec une priorité à droite, où vous devez bien être conscient de prendre l'information, passer pied face au frein et à prendre l'information. D'accord, l'examinateur doit vous voir regarder dans l'intersection à une allure adaptée, premièrement, et deuxièmement à être vigilant avec ce feu orange clignotant qui n'est pas un feu, c'est-à-dire que c'est pas l'orange clignotant où tous les feux ne fonctionnent pas, d'accord. Allez, là il est en bas, donc là on peut y aller. Très bien. Et à la prochaine intersection, dès que possible, vous irez à droite, s'il vous plaît. Puis au feu, vous irez à droite. Dès que possible, vous irez à gauche. On suivra la direction de Asnières, port de Saint-Ouen. Donc pour ceux qui se poseraient la question, est-ce qu'on est sur un passage de tramway? Oui, effectivement, mais il y a un cédé le passage en face. Ce qui fait que si le tram il est pas là, on peut très bien rester en plein milieu, c'est pas un problème. Et s'il venait à arriver entre temps, bah, il aurait un feu rouge et il s'arrêterait. Parce qu'on est déjà dessus. À ne pas confondre avec je m'avance lorsqu'il arrive. Là c'est un refus de priorité au tram et c'est foutu. Vous irez toujours tout droit. Continuerez toujours tout droit pour le moment.
Alors je fais une petite parenthèse ici, elle continue toujours, on vous dirige toujours tout droit. Pour ceux qui viendraient ici, faites très attention avec les bus parce que devant là, il peut y avoir toujours des gens qui surgissent devant. Si vous passez pas le pied face au frein, vous risquez d'être éliminé. L'examinateur vous fera pas de réflexion à ce moment-là. Soyez très vigilant avec ça. Elle s'est méfiée. À la prochaine intersection, vous irez en face. Petite info, hein. Prenez tout votre temps pour le giratoire, n'y allez pas s'il y a quelqu'un sur la zone de danger. Faites exactement comme on vient de faire. Voilà. Pensez à bien contrôler autour de vous. Hein. Et au feu, vous irez à gauche. Ça te rappelle quelque chose ici? Ensuite, dès que possible, vous vous placerez à gauche s'il vous plaît. Au feu, nous allons prétendre à aller à gauche. D'accord? Nous irons donc à gauche. Direction Saint-Denis. Voilà, et donc là, l'erreur qu'il faut essayer de ne pas faire, c'est en vous plaçant à gauche, c'est bien sûr de rester bien à droite. Puisque c'est une deux fois, enfin ça s'élargit en deux voies. Et donc il y en a deux là à droite et deux ici là. Donc là, ceux qui seraient allés là sur la droite pour aller en direction de l'île Saint-Denis, des Puces, de Clignancourt, ou de rester de l'autre côté, enfin direction Nanterre. Et cette partie là, direction la A86, puisque on va débuter donc la conduite autonome. Nous suivrons la direction de Nanterre, Cergy-Pontoise. C'est ok pour vous? Là on prend en compte la limitation de vitesse, elle est à 30 ici. Hein. D'accord. Non, c'est pour le virage, donc on prend bien en compte la limitation de vitesse à 30. D'accord.
D'accord, c'est passé pour nous, c'est pas pour ceux qui étaient à droite. Hein. Et à partir de là, c'est bon. C'est pour le virage que c'est limité. Là, on arrive sur la voie d'accélération, il ne faut pas hésiter à... Voilà. Et vous suivrez donc la direction des Louvresses. Les Louvresses. Ah madame, il faut y aller, hein. C'est 90 ici. Hein. Vous êtes limité à 80, jeune conducteur. Voilà. Et essayez d'adopter votre allure à la boîte de vitesse. Vous irez à gauche, puisqu'ici il n'y a pas d'autre issue à part aller à gauche. Hein, vous ne pouvez pas aller à droite ni faire demi-tour. Donc forcément. Intersection, vous irez en face. En face.